Bonjour à tous et à toutes, ici Acha pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le suivi d'élevage de mes colonies pour le mois de mai. Alors je vous remonte très brièvement mes Copotus Copotus barbaricus, j'ai oublié le nom. Mais je vous invite à regarder ma toute dernière vidéo, celle juste avant, car c'est la colonie, ce sont les deux colonies que j'ai filmé la vidéo d'avant il y a 10 minutes. Donc il s'est absolument rien passé entre les deux moments. Je m'attarde pas trop sur elle. Je vais peut-être commencer par les fondations. Alors la fondation suivante c'est les Myrmica rubra je suppose. Donc alors là il y a eu la première ouvrière. Attendez. Toc. Voilà. Donc elle est très pâle, je sais pas pourquoi. Elle est née il y a 5 ou 6 jours. Et il reste plutôt beau couvain, donc vous voyez qu'il reste une nymphe, il reste quelques larves, des œufs. Et d'ailleurs j'aimerais vous poser une question, parce qu'en fait, si vous regardez bien, regardez la gyne qui est à droite, parce qu'il y a deux gynes. La gyne qui est à droite, donc qui est en bas maintenant, elle est plutôt rousse, et celle qui est en haut, elle est plutôt noire, marron foncé. Et pourtant les deux gynes, donc ça veut dire que je suppose qu'elles sont pas tous les deux de la même espèce, et pourtant vous voyez que les deux gynes cohabitent très bien, elles fondent leur colonie ensemble, etc. Donc si vous pouviez me dire si vous trouvez que c'est normal, parce que je sais pas si c'est une pléométrose du coup, donc si les gynes vont finir par s'entretuer, ou si j'ai réussi à créer une colonie avec deux espèces d'un même genre qui cohabitent. C'est assez étrange. Voilà, donc merci de vos conseils. Alors on passe à la prochaine fondation, donc les Lasius marginatus. Alors là tout se passe très bien. Maintenant on a 12 ouvrières je crois. Il y a encore quelques cocons, il y a beaucoup de larves, etc. Je m'inquiète pas pour elles. Enfin, quand je rentrerai des grandes vacances, je pense qu'elles seront peut-être 50-60, on verra bien. Entre temps, j'aurai eu le temps de trouver plein d'autres reines. D'ailleurs, à ce propos, faut que je vous parle de. Je vous avais parlé d'un concours pour gagner une Jean Lasius, donc c'est celle-ci. Vous pouvez voir qu'elle a énormément de cocons, elle a une trentaine de cocons. Mais en fait, j'ai décidé de. Parce que ça, c'est une jean que j'ai trouvée l'été dernier. Non, enfin, pas vraiment l'été dernier, plutôt en octobre. Mais elle a fondé après la diapose, donc c'est ce qui explique qu'elle ait des concours maintenant. En fait, j'ai décidé plutôt de, pendant les grandes vacances, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le plus de jeans possible que je trouve. Et j'organiserai un concours, donc un immense concours, avec plein de dons. Donc je tirerai au sort les gagnants. Mais vous allez voir, enfin, je pense que presque tout le monde pourra avoir sa jean s'il veut. Voilà, donc ça, c'était l'annonce du jour. Entre guillemets. Alors là, c'est ma colonie de Lasius personnelle, puisque ma grande colonie était morte pour un diapo, si vous vous souvenez bien. Donc il reste 4 ouvrières dans celle-ci, et la gyne est en couvain moyen. Ensuite, les Crématogaster. Donc alors là, il y a encore une quarantaine d'œufs et une vingtaine de larves. Bon, ça se développe, je m'inquiète pas. Enfin là, j'ai quand même remarqué que le développement était un peu plus lent. Je sais pas pourquoi. Mais à partir du moment où les œufs auront éclos, ça va s'accélérer, donc ça va. Elles occupent principalement les deux salles à gauche, là, en bas du nid. Et là, stocke plein de nourriture, donc tout ce que vous voyez dans le nid, en fait, c'est pas des déchets, c'est de la nourriture. J'ai remarqué ça après chez les autres éleveurs également, à stock la nourriture. Ensuite, là, c'est les Messor Barbarus. Alors là, c'est la colonie qui est le plus changée depuis ma dernière vidéo, puisque maintenant, elles sont très ouvrières. Donc je suis très fier. Donc ça c'est la première génération donc d'ouvrières que la gyne a fondé. Et il reste encore une quinzaine de nymphes. Donc ça veut dire que la gyne est vraiment très productive, donc c'est vraiment très positif. Il y a quelques larves aussi. La plupart des ouvrières sont cachées sous la gyne, donc vous voyez pas trop. Je leur ai donné plusieurs types de graines à manger. Vraiment très ouvrière en si peu de temps, je trouve ça vraiment énorme. Ensuite, Camponotus piceus. Alors là, j'ai vraiment des petits soucis. Donc j'ai deux ouvrières qui sont mortes, là vous allez pouvoir le voir. Et en fait, avant de mourir, elles étaient devenues un peu folles. C'est-à-dire pas vraiment folles. C'était pas la maladie des pattes folles, c'est une maladie qui s'attrape quand les Camponotus vont dans des lieux en plastique. Là, en fait, c'est que les deux s'acharnaient sur le coton de sortie et elles ont fini par mourir de faim. Donc voilà, tout est normal. Donc, du coup, il reste la gyne.
Attendez, je vais prendre la loupe. Il reste la gine avec une seule ouvrière. Et un couvain. Donc le couvain, bon, c'est pas grave. Le couvain, dedans il y a 2 cocons, dont un qui s'est créé il y a 2 semaines je crois. Et un autre qui vient de se créer aujourd'hui, donc là on voit même pas encore que c'est un cocon, regardez à gauche. Vous voyez un estomac de larve, en fait c'est une larve mais qui est en train de tisser son cocon, donc elle est en train de devenir pâle parce que son cocon, la soie est en train de durcir. Là en fait vous êtes en train d'assister à la formation d'un cocon. Et dessous, en dessous de ce cocon, il y a une petite grappe avec, je sais pas, une quinzaine d'œufs et une petite dizaine de larves. Et en fait, je commence à me demander si celui qui me l'a vendu, en fait, si c'était pas du boost, vu que les ouvrières meurent une par une, et qu'il y avait un major dès le début dans la colonie. Donc je me demande si je me suis pas fait avoir. En plus, j'ai eu des gros problèmes, donc j'ai l'impression que l'ouvrière major régurgitait tout ce que je lui donnais. C'est pour ça que j'ai dû mettre du sopalin dans le tube. D'ailleurs, le sopalin il est jaune, vous pouvez voir, c'est parce que les fourmis régurgitaient régulièrement du liquide. Et jusqu'à maintenant, j'ai perdu tout mon couvain à chaque fois. Car le couvain finissait par se noyer dans ce liquide bizarre. Voilà, donc au pire, en fait, je me dis que s'il y a que la gine qui survit, les nouvelles ouvrières qui naîtront, ce seront des ouvrières qui viendront de chez moi, et donc je serai sûr que c'est pas du boost et qu'il y a aucun risque. Voilà. L'avant-dernière fondation, alors c'est les Formica fusca ou Gagates, je sais pas trop. Et donc alors là on a 4 cocons. 4 cocons et 5 ou 6 œufs et des petites larves, donc tout va bien. Donc il y aura bientôt 6 ouvrières. Après ça va s'accélérer, chez les Formica c'est généralement comme ça, plus il y a d'ouvrières et plus il y a de couvains. Enfin c'est un peu comme ça partout, mais chez les Formica notamment. Et donc voilà la dernière colonie que je dois vous présenter. Ce sont les Messor Minor. Alors je vous ai dit que j'avais acheté sur un site espagnol les Copotus barbaricus. J'ai également acheté sur le même site une nouvelle aire de chasse pour mes Messor. Donc ça me permet d'avoir une nouvelle installation. Elles étaient vraiment très à l'étroit avant. Maintenant elles sont bien chez elles. Vous voyez qu'il y a pas mal d'ouvrières dans l'aire de chasse, mais ça c'est parce que je les ai dérangées, sinon généralement il y en a une dizaine. Elles ont un abreuvoir. Les graines qui sont entassées, en fait c'est elles qui ont fait le tas. Parce que elles sont devenues tellement nombreuses dans le nid maintenant qu'elles stockent plus trop de graines dedans, comme vous pouvez le voir. Et le couvain est vraiment très important. J'ai vu une grappe avec environ 70 œufs. Il y a un bout de la grappe ici. Dans la salle de droite il y a les larves, dans la salle de gauche il y a les nymphes et les œufs. Là on peut apercevoir un morceau de la grappe d'œufs. J'ai fait un morceau. Tout ce que je reste, c'est les ouvrières qui l'ont caché, je sais pas trop où. Et elles ont recommencé à stocker un peu des graines. En ce moment, les seules graines qu'elles consomment, c'est des graines de quinoa. Je sais pas pourquoi. Vous pouvez voir des ouvrières en train de faire du pain à partir des graines de quinoa. Donc voilà. Je propose qu'on se quitte sur cette vidéo sur une petite vue sur ma gine, l'une de mes gines. Copotus barbaricus en train de se faire sa toilette. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Donc ça sera certainement un tutoriel, voir la présentation de mes nids une fois que je les aurai finis. Mais ça je sais pas trop encore quand j'aurai le temps de le faire. Je vais essayer d'un peu avancer, mais c'est pas dit que ça soit cette semaine là. Du coup je ferai peut-être un tutoriel sur le miela ou autre comme j'avais dit dans ma dernière vidéo. Donc voilà, ciao.